5 comportements qui repoussent le Saint-Esprit sans que vous vous en rendiez compte. Quand je parle de repousser le Saint-Esprit, je ne veux pas dire que le Saint-Esprit abandonne littéralement le croyant. Je veux dire que son influence est minimisée dans votre vie par certaines choses que vous faites. Dans Éphésiens 4:30, nous lisons « Et ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il est possible de faire de la peine au Saint-Esprit. Alors, ne faites pas de peine au Saint-Esprit. La manière dont nous nous comportons, dont nous pensons, certaines attitudes peuvent faire de la peine au Saint-Esprit. Il est personnel, c'est une personne. Quand je dis que le Saint-Esprit est une personne, je ne veux pas dire qu'il est faillible, fini ou mortel. Je veux simplement dire qu'il est personnel. Il a une relation avec vous. Vous pouvez avoir une amitié avec le Saint-Esprit. Il a un esprit, une volonté, des émotions, et il est affecté par la manière dont nous nous comportons. Si le Saint-Esprit vous aime assez pour être attristé par votre péché, alors il vous aime assez pour être satisfait par votre obéissance. Ainsi, votre comportement affecte le cœur du Saint-Esprit. Quels sont donc ces comportements qui repoussent le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui minimisent son influence sans que nous nous en rendions compte? 1. Les péchés de commission. Ce sont les actes où nous faisons ce que nous savons être mal. Ce sont des actes de désobéissance. Nous faisons des choses qui violent les enseignements clairs de l'Écriture, qui vont à l'encontre de la nature de Dieu, ou qui contredisent ce que Dieu nous a directement dit. Peut-être que le Seigneur vous a donné une instruction spécifique pour cette saison, et vous retardez. Retarder, c'est désobéir. Nous devons répondre à la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Dans Galates 5, 19, 21, nous lisons « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les ambitions égoïstes, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses semblables. Je vous le dis, comme je l'ai déjà dit, ceux qui vivent ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'influence de la domination de Dieu dans votre vie. Ces comportements repoussent le Saint-Esprit, ils minimisent son influence. Et cela se fait peu à peu, progressivement, jour après jour, moment après moment, décision après décision. Nous maximisons ou minimisons l'influence du Saint-Esprit. Mais quand nous minimisons son influence, elle diminue avec le temps, si bien que, la plupart du temps, nous ne réalisons pas qu'elle s'affaiblit. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous retrouvez avec d'anciennes habitudes qui reviennent, d'anciennes attitudes qui réapparaissent. Votre vie a pris une direction complètement différente. Peut-être que vous réalisez soudain qu'il n'y a plus de vie de prière, plus de dévotion à la parole, qu'il y a des compromis avec le péché, et vous vous demandez « Comment en suis-je arrivé là ?» Vous y êtes arrivé par les décisions que vous avez prises au fil du temps, petit à petit, par des compromis chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et ce qui est effrayant, c'est que vous vous habituez à vivre sans son influence, sans ressentir sa présence. Rien ne m'effraie plus que de réaliser que je pourrais perdre le sentiment de sa présence. Notez que je dis le sentiment, car encore une fois, le Saint-Esprit ne vous abandonne pas. Mais cette gloire reposante que les croyants ressentent, cette paix, cet amour, cette joie, peut être diminuée par une désobéissance continue. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit « N'éteignez pas l'esprit ». Le mot « éteindre » évoque une nature semblable à un feu. Nous pouvons étouffer cette flamme, qui est l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. 2. Les péchés d'omission. C'est négliger de faire ce que nous savons être juste. Dans Jacques 4, 17, nous lisons « Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. » Nous manquons de crainte de Dieu dans cette génération. Par exemple, peut-être que le Saint-Esprit vous a dit de dire ou de faire quelque chose, mais vous retenez votre obéissance parce que vous avez peur de ce que les autres penseront de vous, de la manière dont ils pourraient vous critiquer ou vous percevoir. C'est la peur de l'homme. Mais laissez-moi vous dire,
Si vous voulez obéir à la voix du Saint-Esprit, vous serez incompris, vous serez offensant pour les religieux. Si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, être sensible à ses instructions, vous serez un perturbateur. Vous ne serez pas toujours à votre place. Vous aurez parfois du mal à trouver votre place, mais ce n'est pas une raison pour retenir votre obéissance. Peut-être que le Saint-Esprit vous dit de donner financièrement à un certain ministère. Mais à cause de la peur de l'avenir ou simplement de l'avarice, vous retenez et vous dites « pas maintenant, peut-être plus tard ». Ou peut-être que le Saint-Esprit vous pousse à utiliser un don spirituel, à prophétiser, à prier pour les malades, à exercer une parole de connaissance, mais vous retenez par peur. Peut-être qu'il vous dit de partager l'Évangile avec vos proches, mais vous vous inquiétez de ce qu'ils pourraient penser. Peut-être qu'il vous dit de vous excuser auprès de quelqu'un que vous avez blessé. Mais votre orgueil dit « Oh, on va juste passer à autre chose ». Mais le Saint-Esprit dit « Non, va t'excuser ». Ce sont des péchés d'omission où le Saint-Esprit nous pousse à faire quelque chose et nous ne le faisons pas. Plus vous faites cela, plus vous retardez, plus il sera difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit. À force de retarder, d'attendre, de rester figé dans la peur ou dans le confort de votre style de vie actuel, dans vos préférences, petit à petit, l'influence du précieux Saint-Esprit diminue dans votre vie. 3. Ignorer sa présence. C'est ne pas reconnaître le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Le Saint-Esprit est toujours là, mais rarement reconnu. En tant que croyants, nous devons éliminer la hâte et l'inquiétude qui vont de pair. Oui, je comprends que nous avons beaucoup de responsabilités et des objectifs pieux, et il n'y a rien de mal à cela. Mais si ces choses vous font avancer à un rythme tel et avec une telle tension que vous n'avez jamais le temps de reconnaître que le Saint-Esprit est avec vous, alors il y a un problème avec ce rythme. Quelque chose doit changer dans l'ordre de vos priorités. Gardez à l'esprit que le Saint-Esprit demeure avec le croyant. Lisez la désespérance dans Psaume 51, 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. En appliquant cela au Nouveau Testament, nous voyons un principe spirituel. Nous devons chérir l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous ne devons pas négliger la prière et la parole, ces disciplines spirituelles quotidiennes qui nous rendent conscients de la présence du Saint-Esprit. Dans Exode 33, 15, nous lisons que Moïse a dit « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » En d'autres termes, « Dieu, si tu n'es pas là, je n'en veux pas. Si cela n'inclut pas l'influence de la présence de ton Saint-Esprit, je ne veux pas y aller. » C'est vivre une vie dépendante du Saint-Esprit, conscient que vous avez besoin de sa puissance, de sa grâce, de sa force, de sa capacité surnaturelle. Approchez-le en tout temps. Soyez conscient de lui constamment. Quand quelque chose de bien arrive, remerciez-le. Quand vous faites face à une tragédie, arrêtez-vous, demandez-lui du réconfort. Quand vous êtes confus, demandez de la sagesse et de la clarté. Quand vous vous sentez seul, remerciez-le pour sa présence. Quand vous ressentez ce poids de lourdeur, parfois la vie a cette manière de vous faire sentir lourd. Vous pouvez vous arrêter et lui demander la force qui vient de la joie. Quand vous vous sentez agité, vous pouvez demander de la gratitude. Quand vous commencez à prendre pour acquis toutes les bénédictions de votre vie et que vous les voyez comme des fardeaux, vous pouvez dire « Saint-Esprit, aide-moi à vérifier mon cœur ». Restez conscient de sa présence, dépendant de sa capacité à apporter le changement. Invitez-le dans les petits et grands moments de votre vie. Quand nous ignorons sa présence, nous minimisons son influence. 4. Manque de foi. C'est douter de la capacité de Dieu, manquer de confiance en sa parole. La peur diminue la foi. En tant que croyants, nous devons adopter un état d'esprit de foi. Quand nous faisons face à des circonstances difficiles, nous ne devons pas nous laisser abattre intérieurement, lever les mains et dire « Eh bien, c'est comme ça que ça doit être ». Au contraire, nous devons regarder à travers la perspective de Dieu et dire « Dieu me fera traverser cela, Dieu a un plan pour améliorer les choses, Dieu fera tout concourir à mon bien ».
C'est l'état d'esprit de la foi. Ne pas se décourager, ne pas perdre espoir, ne pas voir chaque circonstance comme une montagne infranchissable. Nous n'avons pas besoin d'escalader les montagnes, car nous avons la foi qui déplace les montagnes. Vous pouvez parler à ces montagnes et leur dire de s'écarter, et Dieu les écartera. Mais cela vient lorsque vous marchez dans la foi. Quand vous vivez dans la peur, vous pensez selon vos propres capacités. Quand vous vivez dans la foi, vous pensez selon les capacités de Dieu. Quand vous échangez la peur contre la foi, vous échangez votre force contre la force de Dieu, vos limites contre la puissance illimitée de Dieu. Hébreux 11, 6 dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Nous devons approcher le Seigneur avec foi, car c'est ce qui plaît à Dieu. Ce style de vie de foi repose sur la confiance en sa parole, en sa nature, en son intégrité. Dieu ne vous a jamais fait défaut, et il ne commencera pas maintenant. Quand nous vivons dans la foi, nous invitons l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Quand nous vivons dans la peur, nous minimisons cette influence. 5. Garder des rancunes. Certaines personnes ne pensent pas nécessairement que cela affecte leur relation avec le Saint-Esprit, car elles compartimentent. Elles pensent: « Oh, c'est juste ma relation avec cette personne là-bas, c'est juste un problème avec elle, mais avec Dieu, tout va bien. » Mais réalisez-vous que garder des rancunes contre les autres minimise l'influence du Saint-Esprit dans votre vie? Quand nous laissons l'orgueil ou l'offense nous séparer des autres croyants, ou porter du ressentiment envers eux dans notre cœur, nous devons vérifier notre cœur. Cela commence lentement. Vous remarquez que vous êtes un peu moins patient avec eux, un peu moins gracieux, vous pensez un peu moins bien d'eux, vous commencez à les juger négativement, à minimiser le bien qu'ils font, à amplifier le mal. Si elles ne répondent pas à vos attentes, vous commencez à leur en vouloir pour ces petites choses. Vous collectionnez ces offenses et les enfouissez profondément dans votre cœur. Alors, à mesure que l'influence de l'amertume prend le dessus, l'influence du Saint-Esprit diminue. Quand vous devenez amer, quand vous laissez ce ressentiment s'installer, des symptômes apparaissent. Vous devenez défensif, vous ne supportez pas les défis ou les désaccords sans ériger un mur ou réagir fortement. Vous devenez sujet à la colère, à des accès de rage, constamment dans un état de colère silencieuse, prêt à exploser à tout moment. Il y a de la tension autour de vous. Les gens disent qu'ils marchent sur des œufs avec vous. Vous êtes incapable de voir vos propres défauts, vous pointez ceux des autres. Incapable de voir le négatif que vous apportez. Incapable de voir le bien que les autres font pour vous. Même si c'est du bien, vous le prenez comme quelque chose de dû, ou vous questionnez leurs motifs. Vous devenez ingrat et insatisfait des bénédictions de Dieu, car l'amertume devient la lentille à travers laquelle vous voyez tout. Votre mariage, vos relations avec vos enfants, votre maison, votre voiture, vos vêtements, votre ministère, votre travail, vos responsabilités. Tout est affecté. Cela ne vient pas d'un coup, c'est une prise de contrôle subtile de l'amertume. Peut-être que vous perdez de la grâce, de la joie, de la patience, que vous devenez moins aimable, plus tranchant dans vos paroles, plus critique dans votre esprit. 1 Corinthiens 1, 10 dit: « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, à n'avoir point de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans le même sentiment. » Dans Jean 17, 21, nous lisons: « Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Cette unité est un témoignage pour le monde. Le Saint-Esprit en moi aime le Saint-Esprit en vous, et il en va de même pour tous nos frères et sœurs. Si nous avons un problème avec un frère ou une sœur, nous pourrions penser que la solution est de les couper, de les ignorer, de dire « c'est leur problème, c'est comme ça qu'ils sont ».
mais cette amertume vous suit. Si vous faites cela une fois, vous risquez de répéter cette erreur. Si vous ne traitez pas l'amertume dans une situation, il sera beaucoup plus difficile d'éviter l'amertume dans une autre. C'est pourquoi les personnes amères deviennent facilement plus amères, facilement offensées, car leur cœur est déjà blessé. Jésus nous dit que nous devons être un. Comment vous traitez les autres, comment vous les voyez, votre relation avec les autres croyants affecte le cœur. Si vous laissez le ressentiment devenir plus fort, si vous ne le traitez pas humblement, vous devez vous mettre devant Dieu et lui demander de l'aide. Vous devez aller voir votre frère ou votre sœur, vous excuser pour ce que vous avez gardé contre eux, laisser tomber votre orgueil, sinon l'orgueil mènera à la chute. C'est là que le Saint-Esprit veut vous aider. En devenant une personne qui pardonne, qui relâche, qui est aimable et attentionnée, vous invitez l'influence du Saint-Esprit à prendre le dessus. Répète cette prière après moi. Père, je prie pour que tu nous aides à nous repentir de tous ces comportements qui minimisent l'influence du précieux Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous purifier, de nous recentrer sur toi, ta présence et ta puissance. Père, nous nous humilions devant toi aujourd'hui et demandons ta grâce pour gérer ces comportements et ces problèmes. Saint-Esprit, nous voulons ton influence, nous voulons ta puissance. Dites ceci à haute voix pendant que je prie pour vous. Bienvenue, Saint-Esprit. Dites-le encore. Bienvenue, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous accueillons ton influence. Qu'ils ressentent ta présence et ta puissance avec eux, au nom puissant de Jésus, nous prions. Si vous y croyez, écrivez un grand Amen.